Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce lundi 30 janvier. Dans votre édition spéciale FNAIM, nous recevons Vincent Destruau, directeur de l'agence Land Océan et président adjoint de la FNAIM. Focus sur ses activités. Et pour terminer les infos de la planète Immo en bref, bienvenue dans votre journal. Et pour commencer ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Vincent Destruau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'agence Land Océan et également président adjoint de la FNAIM. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Alors justement, on va en profiter pour faire un petit peu connaissance. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Écoutez, je suis agent immobilier depuis 1986 et j'ai succédé à ma maman qui avait ouvert l'agence en 1968. Donc c'est une vieille entreprise des Landes. Et donc j'ai essayé, à travers diverses activités, de mettre au goût du jour avec les nouvelles technologies. Donc c'est une création familiale un petit peu. C'est une création familiale. Et j'étais pas destiné, puisque j'étais joueur de rugby, et je voulais pas entendre parler de l'agence. Et puis à un moment donné, je me suis dit finalement, c'est un beau métier. Comment c'est venu ça justement? Il y a eu quelque chose de particulier ou... Écoutez, j'étais un joueur de rugby, je jouais en national, et j'ai eu un incident de parcours, j'ai été blessé. Et hélas, je n'ai pas pu continuer, donc il a fallu que je me mette au travail. Et donc ma maman m'a ouvert les portes de l'agence. Et alors, quelle est la spécificité de cette agence, justement? Alors, cette agence a 3 activités, la transaction, la gérance locative à l'année et la location vacances. Et c'est vrai que j'ai pour la location vacances une véritable passion. C'est vraiment un métier qui m'intéresse parce que justement, on peut bien le combiner avec les nouvelles technologies. Et puis, vendre des vacances, c'est vendre du bonheur, du rêve. Et quand je suis de l'autre côté de la barrière, j'attends beaucoup de mes vacances. Et donc, je pense que mes clients, quand ils contractent avec moi, ils attendent beaucoup de moi. Et mon devoir, c'est de ne pas les décevoir. Donc ça, c'est le cœur vraiment là, de votre agence. Voilà, c'est la moitié de mon chiffre d'affaires est fait avec la location vacances. Mais c'est vrai que pour cette activité, j'ai un amour particulier. Voir ces familles arriver avec les enfants, avec joyeux, quand ils partent, quand leurs vacances ont été réussies, et c'est très souvent le cas, il y a toujours un petit peu d'émotion. Donc il y a une vraie relation, finalement avec vous. Voilà, une vraie proximité, un vrai engagement, et puis ils reviennent régulièrement, puisque j'ai 20% de mes clients qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est quand même, dans les métiers de l'immobilier, une démocratisation de la relation, si vous voulez. Voilà comment je pourrais les définir. Et bien justement, je vous propose de voir un petit peu de rêve et de faire une petite visite guidée de tous les biens que vous proposez donc en location. On se retrouve juste après le reportage? Bien sûr. Allez, on regarde. De longues plages de sable fin, des forêts de pins à n'en plus finir. Bienvenue dans les Landes et plus particulièrement à Moliette. C'est dans ce petit village de 1000 habitants que l'on peut trouver l'agence Land Océan. Adhérente de la FNAIM, cette agence propose toutes sortes de services comme l'achat ou la location d'une résidence principale. Mais l'agence est spécialisée dans un autre domaine, la location de villas pour les vacances. Il faut dire que ce n'est pas ce qui manque dans la région, une région qui peut compter sur une grande diversité de paysages. Pourtant, la tempête de 2009 avait ravagé la forêt landaise. Et voilà, depuis cette catastrophe, les Landes se reconstruisent et attirent toujours plus de touristes. Dans le calme des forêts de pins ou au bord des plages animées de l'océan Atlantique, les offres sont nombreuses pour passer des vacances en famille. Alors on vient de voir ensemble le reportage. Vincent, quels sont les plus de votre agence que vous avez par rapport aux autres ou... Alors, les plus, alors par rapport aux autres, j'espère que tout le monde fait comme ça, parce que s'ils ne le font pas, je ne sais pas bien. Je pense qu'il faut être très vigilant au départ dans la sélection du produit. Alors je m'entends, on ne peut pas avoir que des produits de luxe, des villas avec piscine, mais il faut que dans une location, en fonction du confort de la location, le client qui vient, quels que soient ses moyens dans la location, il y trouve ce qu'il attend. Et notamment en premier lieu, la propreté. Ça, c'est la propreté, l'équipement et surtout, vous allez sourire, mais le confort de la literie. Parce que pour pourrir un séjour, dormir sur des lits inconfortables en vacances, ça vous met une ambiance pas très bonne avec le professionnel. Oui, c'est presque du détail, mais qui c'est du détail, mais c'est très important.
Alors, après, lorsque l'on a sélectionné ce produit, parce que le but, c'est de ne pas avoir beaucoup de produits, si derrière on ne peut pas les louer, si on a des problèmes, c'est donc il faut les sélectionner. Après, il faut le mettre en avant, ce produit. Alors, bien évidemment, on a un formidable outil, et c'est Internet. Et quand le professionnel s'est apprivoisé l'outil Internet, c'est une mine, hein, c'est la source du succès. Et donc, j'ai créé mon portail, hein, moliettesimo.com. Et alors, j'ai une particulière, je suis un inconditionnel du référencement Google AdWords. Hein. J'ai décidé un jour que je ne faisais plus de publications sur le papier, que je ne payais plus des publicités sur des... Je maîtrisais ma communication avec Google AdWords. Voilà. Donc, le but, c'est en fonction des gens qui veulent venir en vacances chez moi, qu'avec les mots-clés, ils tombent sur l'agence Landes-Océan en première page. Et après, ils peuvent consulter toutes les annonces de location en ligne. Vous avez un... Ils arrivent donc sur mon site, mais ça va plus loin. C'est que j'ai poussé le vice, si vous me permettez, à référencer l'offre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand je me rends compte qu'un produit n'est pas bien loué, j'extrais l'adresse IP de mon site et je mets en avant le produit. Alors le propriétaire me dit « Monsieur Destruo, vous n'avez pas loué mon bien. » « Oui, monsieur, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Regardez, je l'ai sorti, je l'ai remonté. Donc si je ne loue pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou c'est trop cher, ou on s'est trompé dans l'approche de la façon de le vendre. Donc il faut trouver une solution. » Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louer toujours les mêmes biens et de faire voilà, exactement. De tous alors ça, c'est une idée novatrice et pas beaucoup de monde le fait. Et vraiment, je ne veux pas la garder pour moi. Hein. J'incite tout le monde à le faire parce que c'est dans l'intérêt de la profession. Et puis surtout, c'est dans l'intérêt de nos clients. Hein. Quand ils veulent voir une offre, il faut qu'elle soit mise en avant, qu'elle soit bien décrite, bien photographiée, qu'il y ait un petit film d'animation. Oui, c'est de l'information aux clients. Et puis qu'elle soit surtout respectueuse de la vérité. S'il y a une nationale qui passe à 50 mètres, il faut dire il y a une nationale qui passe à 50 mètres. Vous imaginez, vous arrivez en vacances, la maison est superbe, vous avez l'autoroute devant la porte. Donc la clé d'une location réussie, c'est un peu la transparence. C'est une transparence totale, un descriptif détaillé, une offre renseignée, les services bien détaillés, ce qu'ils vont trouver dans l'agence, avec notamment le linge, le frigo garni, puisque lorsqu'on me le demande, je fais les courses pour la ménagère. Ça aussi, c'est du service. Voilà, ça c'est du service. S'ils veulent les green fees pour la semaine sur le golf de Moliettes, ils ont les green fees sur la table. S'ils veulent le stage de surf pour le petit, ils ont le stage de surf. S'ils ont besoin des vélos parce que c'est trop encombrant à amener, je leur fais la location de vélos. Ouais, donc c'est vraiment du service. Ce n'est pas uniquement de loger, de trouver un logement pour une famille pendant les vacances. C'est la loger, mais aussi l'accompagner pour que ces vacances soient le plus réussies. Alors justement, ces familles, qui sont-elles? Qui sont vos clients qui font appel à ces services précis? Alors, sur mon potentiel client, j'ai 30% d'étrangers, avec beaucoup d'Allemands et de Belges. J'adore travailler avec les Belges. Les Belges ont un petit peu la même philosophie que moi de la vie. Ils sont fidèles, les Belges? Ils sont fidèles, ils ont un art de vivre. J'aime beaucoup les Belges. Voilà. Après, le reste, c'est des Français, et avec une grande dominante de Parisiens. Hein, j'ai 50% de mes clients qui sont parisiens. Est-ce qu'il y a une grille de satisfaction client après un retour avec eux? Comment ça se passe dans le suivi après? Parce que vous parlez beaucoup d'accompagnement. Alors finalement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, écoutez, dans l'immobilier et puis dans toutes les activités, on a tendance à dire on est les plus beaux, on est les plus forts. Mais en fait, qui c'est qui est capable de dire qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts? C'est les clients. Donc qui c'est qui doit nous juger? C'est les clients. Donc j'ai mis au point un système de certification qui n'est ni plus ni moins que le jugement de nos clients. Et à la fin du séjour, quand ils sont rentrés chez eux, ils reçoivent un questionnaire de l'agence qui est traité par une société indépendante, tout est clair, où ils leur demandent ce qu'ils ont ressenti et les critères de satisfaction qu'ils ont eu avec l'agence Landes-Océan. Et ça me donne une notation. Et donc vous avez un suivi comme ça? Et j'ai un suivi de tous mes clients comme ça. Et donc c'est un petit peu le même principe que e-booking avec le système d'étoiles. Et le système des étoiles me suit tout le temps sur mon réseau social Facebook, sur mes sites internet, sur toutes mes publications. Et en plus, vous avez tous les avis clients. Les bons, les moins bons et les mauvais.
Voilà. Enfin, dernière question, est-ce que le fait d'être affilié à la FNAIM, c'est un gage de reconnaissance? Franchement, oui, parce que la FNAIM est considérée, alors à tort ou à raison, mais je pense que c'est justifié, comme un label de qualité. Les agents immobiliers qui adhèrent à la FNAIM sont reconnus comme des professionnels sérieux. Parce que ce n'est pas un réseau, ce n'est pas une franchise, c'est une organisation syndicale. Et c'est une organisation syndicale qui a mis en place de la formation obligatoire, un code d'éthique et de déontologie, un service qualité. Donc, lorsque nos clients, en plus de nous juger, ne sont pas contents, ils ont les moyens de le dire et de permettre à notre fédération de sanctionner ceux qui ne font pas le travail comme il doit être fait, et notamment en location vacances. Très bien, merci beaucoup Vincent Destruo d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. C'est un plaisir, vous revenez quand vous voulez. Bien, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. Et c'est parti. Le parc des Buttes-Chaumont retrouvera son visage d'antan en 2017. Ouvert en 1867, le jardin de presque 25 hectares devrait retrouver son dessin originel. Le but est également de le rendre plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Selon le Parisien, les travaux qui devraient durer 5 ans pourraient coûter plus de 17 millions d'euros. La demande de logements locatifs neufs se redresse en janvier 2012. Les conclusions de l'enquête trimestrielle de conjoncture de l'INSEE pointent également une baisse du stock de logements invendus. En revanche, les promoteurs immobiliers interrogés sont restés plus pessimistes sur la demande de logements neufs destinés à la vente. L'immobilier de luxe moins cher, le groupe Féo a enregistré une baisse des prix de 2 à 5% sur les biens vendus entre 1 et 2,5 millions d'euros. Constatée au 4e trimestre 2011, la baisse concerne également les prix des biens un peu moins prestigieux, à hauteur de 5 à 10% cette fois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente, mais également de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission avec notre invité du jour sur le site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mardi pour un nouveau journal. Surtout, soyez là demain, je compte sur vous. Restez connectés.